exceptionnel parce qu'il fait un temps de merde. Parce qu'il fait un bon gros temps de merde. Mais grave, que la route est grosse, qu'il pleut que c'était pas prévu. Bon, Rémi. C'est pas moi, Rémi. Ah non, c'est pas toi, Rémi. Putain, alors là, le bide intersidéral. Tu voulais en placer une, c'est pour la bon. vanne. C'est. Rémi, il est derrière. Salut, Attends. c'est moi. Donc toi, c'est Rémi. Ok. Anthony. Anthony. Vidéo exceptionnelle. Parce qu'on fait une voiture exceptionnelle, légendaire, comme tous les GCI Takes d'ailleurs, elles sont toutes exceptionnelles Tout à et légendaires. fait. Mais celle-là, il en a encore plus. Exactement, parce que c'est la tienne. Je vous présente la Golf GTI MK1 1800. 100% dans son jus. Non, 99,999, on s'en fout, c'est ça. 100%. Tout a commencé dans les années 70. La Cox commence à se faire vieille et il s'agirait peut-être de faire quelque chose. Donc de là arrive la Golf en 1974 et face à l'excellent châssis qui crée et surtout à une caisse autoporteuse qui est très rigide, certains se disent... Certains, pas beaucoup. Pas beaucoup. Quelques-uns. Exactement, quelques-uns se disent, et si on faisait une Golf sportive? Ils ont vachement du mal à convaincre les pontes, à un tel point qu'ils étudient le projet entre eux, après le boulot, le secret, soir, puis ils arrivent finalement à convaincre, et donc le 11 septembre 1975 est présentée la Golf GTI. Alors au départ, elle a un 1600, elle évolue énormément dans le temps. Des petites touches. Ouais, plein de petites. On va passer dessus vite fait parce que sinon on n'est pas rendu, on a une vidéo de 4 heures. Mais bon, il modifie pas mal de choses. Le radiateur d'huile qui est plus puissant, enfin qui est plus performant, l'embrayage qui est plus costaud, la culasse aussi est modifiée, etc. Bref, il y a aussi plein d'options qui arrivent dans le temps, comme le toit ouvrant, il y a les feux qui changent, il y a plein de trucs. Et en 1983, C'est ça. juillet 82 je crois, mais bon c'est le millésime 83. Oui, les premières dernières phases, entre guillemets, arrivent en juillet 82. Ouais. Arrive la 1800. Alors les puristes râlent un petit peu, Oui. parce que le moteur à l'origine est très très pointu, et là on est plus typé avec un moteur plus rond. Le moteur était typé carré, là il est typé longue course. Mais c'est aussi du coup ce qui représente la philosophie de la Golf GTI dès le départ et Encore qui va aujourd'hui. rester jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est une caisse qui est homogène et qui est capable de tout faire, à la fois d'être une Tout à fait. familiale, d'être efficace. Ça m'amène quand même sur un point. Abonnez-vous! Abonnez-vous en plein milieu là, il y a le petit truc, vous cliquez dessus, Oui, vous vous abonnez. abonnez-vous, je mets un gros bandeau là, Voilà, énorme. on s'abonne. Abonnez-vous. Ça fait Et activer plaisir. la cloche aussi, non? Oui. La cloche, Voilà, oui, la cloche, très très bien. La première vidéo que j'ai vue, et je te suivais dans ton passé de journaliste automobile. Ouais. En 63. Donc oui, la ce première, début. ce qui m'a marqué, c'est là au Clio World Series. Putain. À l'époque, c'était Motors TV, je crois, non? Ouais, Motors TV, ouais. Quoi qu'il en soit, cette Clio RS World Series est sans doute une des meilleures productions de Renault Sport. Ouais, c'est on vieux, est- 2000 je quoi, passais, mais 5, 6, Ouais, tu vois, 7. j'ai 30 ans, ça fait 15 ans. Ouais. J'ai Ah, baigné d'accord. avec Motors TV tout le temps, toute ma jeunesse en fait. Ouais. Parlons de la Golf. Elle est cliniquement bien conservée. Mais pourquoi un mec de 30 ans roule avec ça? 18 ans, permis. Mon père Il t'a contaminé m'a transmis le virus, Ok, mais à un ouais. niveau Ouais, d'accord, ok. très très costaud. Ouais. Le premier auto qu'il a eu, pour te dire un petit peu, c'est peut-être là que ça vient, Polo G40, après il y a eu 205 GTI 1.9 litre, 405 MI16, Ouais, 2 Clio Williams, ouais. Subaru Impreza GT, Putain, il a dit Putain, goût, ton est-ce que- père. est-ce que- siège enfant, 4 ans, Putain. Impreza GT. Non, Si. t'as été bercé là-dedans. Et que des caisses de folie, et après on comprend pourquoi. T'as déjà allé au circuit d'Abbeville, Ouais, bien chez sûr. Gilles Stévenard. Ouais. Donc c'est un ami à nous, un très Putain, bon ami à ah nous. ouais, putain, j'y Et suis allé il y a plus de 20 ans. Gilles qui traînait dans le fond de son garage, une Golf GTI, petit pare-choc, petit feu, rouge Mars. D'accord. Mais ok. qui était là, posé. Ok. Et moi je faisais le tour, et je tournais sur cette voiture à 10 ans. Pourquoi je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais le flash D'accord. et la passion est de cette voiture-là. Et donc mon permis approchant quelques années après, 17 ans, le Bon Coin tous les soirs, avec mon père. Ouais. Et on en a vu une, on est du Nord, donc on en a vu une au Touquet, à côté de chez nous. Ouais. Donc on a pris la voiture, on est allé au Touquet, on a acheté l'auto. Permis 15 jours après raté, donc mon père roulait avec l'auto. vache pour et toi. tu vois, ça lui a rappelé sa Ouais. 205, etc., ou sa Polo. Ouais. Et en fait, le fait d'acheter ça à 18 ans, mes potes m'ont pris pour un fou. Mais Mais donc oui. tu l'as depuis 12 ans. Ouais. Incroyable. 12 ans, je l'ai acheté, elle était saine, mais là on l'a restaurée petit à petit, en gardant quand même, pas un jus, mais une petite patine quoi. Elle n'est pas été à concours, parce que moi je roule avec. Comment on différenciait une Golf GTI à l'époque d'une Golf normale? Le liseré rouge. C'est vraiment le premier truc. Ouais. Ensuite,
Ça, gros- c'est spécifique. Oui. Les gros pare-chocs sont pare-chocs sur celle-ci. spécifiques. Ouais, sur celle-ci. Tu veux À dire sur partir la de 1800? À Non. partir de la 1600 boîte 5. Oui, voilà, ouais, parce que oui, elle change de boîte aussi la 1600. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé vite fait des modifs et elle a commencé avec une boîte 4. Bah, il y a marqué GTI aussi quand même, faut le dire. Oui, il faut le dire. Calandre, 2 phares ou 4 phares. Il y a aussi les petits Euh, déflecteurs. C'est ça, mais ça c'était ça, sur la c'est- Plus. Ouais. Mais donc ça a été rajouté sur celle-ci. Oui, Bon, mais tu c'est pouvais le- C'était typique de la 1800 aussi, tu vois. D'accord, tu vois, ça j'avais un doute là-dessus. Ouais. Et le Tinger l'avait aussi. Ouais. Et après, les bandes latérales noires. Ouais. Les Et, élargisseurs d'aile, les hein, bien élargisseurs évidemment. d'aile, hein. ouais, Ouais. c'est ça. Les jantes, c'est des tôles d'origine. Tu pouvais avoir 2 trous en option. Là, c'est du 13 du coup. Les feux aussi. Les gros feux de phase Ouais, de phase évoluent. de 1800, ouais. Exactement, ils sont un peu plus petits sur C'est ça. les premières générations. L'auto, en fait, elle a été restaurée partiellement parce que j'ai voulu quand même garder la peinture là, en plus grosse partie d'origine. Ouais. Mais du coup, ça en lapin. Oui, parce que Pour moi, comme ça fait plus propre. Et, Après- et puis ça me vieillira sans doute mieux qu'un sticker. sticker. Et puis encore faut-il le trouver ou alors mettre une système de covering. Mécatechnique, ils ont aussi, Top ouais. Wagon, ils ont après, c'est pas toujours des pièces, c'est de la bonne qualité. Après, comme tu disais, le sticker, ça peut bouger. Ouais, Donc au voilà. moins là, je suis tranquille. Bah, pourquoi il y a un rouleau de PQ dans le vide-poche Ah, vas-y, Rémi, il y a eu une pause caca ou On quoi en a eu des choses dans les bagnoles, mais là je suis accueillie par un rouleau de PQ. non mais il a prévu. Sait-on jamais. L'intérieur, il est neuf. Tissu des sièges d'origine. Waouh. On a juste refait la garniture. Les mousses, ouais. Et la moquette. La moquette est d'origine, mais elle a été, pas regarnie, mais un petit peu réparée par endroit. De mémoire, sur les plus, il y avait cette moquette-là. Ah Donc, c'est pour ça que ouais. je me pose de plus en plus la question, c'en est pas une, mais est-ce qu'il y avait une politique d'option à l'époque? Oui, Je oui, ne sais oui, pas. tu pouvais- Si oui, tu oui. pouvais te faire un petit peu un truc à la carte. Ah, je pense que tu peux. Si, je pense que donc tu pouvais. après, hein. à confirmer. Volant pareil, volant de la GTI+. On l'a fait refaire en fait. Ouais, il est restauré. magnifique. Voilà. Et là, le MFA. Le MFA, c'était ce nouvel ordinateur de bord qui remplaçait les petits contours C'est ça, informatifs avec, qu'il y avait avant. ta conso, Ouais. même si bon, Conso moyenne, tout ça. Bon, rien, c'était pas c'est pas spécialement très fiable, précis, mais ça avait le mérite d'être là. T'as fait refaire aussi Ciel de toit. le ciel de toit. Qui était déchiré. Putain, l'autoradio, il est génial. Alors, c'est Ouais. c'est quoi la marque des autoradios qui font ça? C'est une bonne question. Il y a écrit quoi? Attends, Calbert ou Calibert? Moi je vois rien non plus, hein, donc Oh, attends. vu de merde. Oh putain, je vieillis, je vois plus rien. Calbert, c'est ça, hein? Ouais, ou Eh Calibert. ben, Caliber, putain. Caliber. en anglais. C'est Alors, Caliber. bienvenue sur J'essaye ta caisse. Oui, on voit pas grand chose, mais Attends, mais on est c'est écrit, passionné. c'est aussi fin C'est qu'un écrit poil tout de cul. dessus. Quand on dit que elle, c'est la première Golf GTI, GTI, c'est une philosophie. Elle a Donc, inventé le genre. elle a inventé le genre de la petite compacte sportive et dynamique. Donc quand il y en a plein qui me parlent de la Maserati GTI, Ça n'a rien pas à du- voir. Ah, mais pas du tout le même segment. Certains disent que la première petite sportive compacte, c'est la R5 Alpine, Oui, aussi. qui n'avait pas 110 chevaux, Non, qui était encore en carbu. exactement. Donc après, pour moi, en tant que... bah après, forcément, je vais les rendre mon beefsteak, mais la Ouais. première, c'est celle-ci, quoi. Exactement. Et jamais ils auraient imaginé. Tu te souviens quand même qu'à l'origine, ils avaient prévu d'en faire que 5000 exemplaires. C'est ça. Elle devait pas s'appeler GTI à la base. Ah bon, elle devait s'appeler comment? De mémoire. Golf Sport ou... Ah oui, mais oui, c'était le ça. projet s'appelait Le Golf projet Sport, Golf tu as Sport. raison. Ils en ont finalement fait 470 000 quelque chose. Putain, de 5000 à 470 000. Et oui, exactement. Et oui, il y a un univers. Et celle-ci, ça reste, entre guillemets, la plus rare si on met le Tinger de côté, qui est une série limitée hors norme. Et il y en a eu 170 000 et quelques. Pour moi, les premières restent encore un peu plus recherchées et plus rares. Ouais, étonnamment, même s'il y en a eu plus, la 1600 cote plus que la 1800. Ça reste un dérivé, le 1800, un dérivé du 1600, mais qui est quand même complètement différent. Ouais. Beaucoup plus souple. Ils l'ont réalisé, la culasse est différente. Tu l'as restauré aussi? Le bloc, il n'a pas été ouvert. D'accord. On a fait l'entretien classique. Je vois attends. Rémi qui se marre. Viens voir Rémi. Ah, pourquoi il se marre? Qu'est-ce qu'il y a, Parce Rémi? qu'elle a 202 000 depuis quelques années. Il s'agirait de prendre en vidéo le compteur avant l'essai, puis à la Pourquoi fin de l'essai, et vous comprendrez pourquoi je n'en dirai pas plus. Le kilométrage va nulle part. Je pense qu'il doit y avoir une dent On a le cassée même dans le... Ah, il y a une dent de dingue. Depuis au moins 5 ans. Elle a 202 000 Ah ouais, le compteur depuis. s'est arrêté. Mais tu sais, je fais à peine 2000 bornes avec par an. Elle passe en Que 1800, deux mais elle ne chevaux. gagne que 2 chevaux. Mais elle gagne du couple. Mais elle gagne beaucoup de couples, enfin beaucoup. Et là, il pleut beaucoup et je me demande si on va pas aller rouler parce qu'on est trempé, que la caméra est mouillée, que les micros HF sont trempés, que tout est mouillé et je crois que ça, c'est pas étanche. Et puis moi, je sais fera.
T'as trop, comme on dit chez nous. C'est franc. Donc je crois qu'on va continuer au volant pour raconter la suite de l'histoire. C'est plus simple, on va aller rouler. Ça veut dire d'être à droite dans sa caisse. Alors, qui l'a conduit? Moi, lui et mon père. Jess, C'est pas c'est vrai. quoi ça? Mais c'est le coussin du bonheur pour toucher les pédales. Regarde, hop. Nickel. Et voilà, c'est parti mon kiki. Ah, je suis dégoûté qu'il pleuve. Mais vraiment, ça me fout le moral à zéro. Ça aurait pu être pire après. La route est bien grasse par contre. Bah ouais, non mais ça me met vraiment le moral au fond des bottines. T'as des pneus neufs. C'est bien. Frein, suspatte, on a dit 100% Alors, stock. Les Hein. freins sont d'origine. Après, tu connais le défaut des Golf. Bah ça freine pas. Non, Ils freinent pas. C'est pas endurant. non, voilà, pas endurant. Mais c'est pas non plus foufou en freinage. Suspatte, Suspension ouais. d'origine mais neuf. Ouais. Tout ce qui est cylinder block, bar stab, Tout ça, c'est neuf. Tout est neuf au niveau des trains. Ok. Donc tu devrais pas avoir de soucis. Et donc là, c'est surtout que je vais vraiment me rendre compte enfin de ce que c'était À l'origine. à l'origine. Et toi qui es dans un GTI, tu pourras comparer justement Oui, que j'avais pas gardé d'origine longtemps. et comprendre pourquoi la Golf à un moment, c'était un peu limite. Un peu limite, Un peu c'est-à-dire. limite en termes de perf. Elle avait un côté confort que n'avaient pas nos Peugeot. Les suspensions ont évolué dans le temps. Tout à fait. Toi, t'es censé être plus confortable qu'une 1600. Oui. Que sur les premiers tours de roue, là, comme ça, C'est facile. c'est facile et t'as pas l'impression d'avoir une bombinette entre les mains. T'as Non. pas une R5 Alpine, par exemple. Non. Mais c'est aussi ça qui a fait son succès. C'est que même une mère de famille pouvait en avoir une. Ça a touché tout le monde. C'est pour ça qu'ils en ont vendu autant. Ou les mecs qui faisaient du rallye, ou... Voilà, aussi. Parce qu'elle a eu aussi un beau succès en rallye. Hein, Ouais, c'est ouais, mais bien évidemment. la Golf 1. Moi, je dois t'avouer que du haut de ton âge, te voir rouler là-dedans, je trouve ça exceptionnel. Ça me fait plaisir, tu vois, qu'il y ait encore des gamins de vos âges qui... Je parle comme une vieille, sa mère l'hypopète, faut que j'arrête. Bah, Mais- vous kiffez ces caisses-là qui sont plus vieilles que vous. Pourquoi c'est mouillé? Je suis dégoûté. Ils sont bien tes pneus, ils ont l'air d'être pas mal par contre. C'est des Yoko à moche. Effectivement, les freins c'est léger. Hein. C'est très léger les freins. Ouais, les freins c'est Je léger. comprends pourquoi les mecs ils ont mis des disques aussi à l'arrière et des plus gros à la... Ouais. Alors c'est marrant la tringlerie de boîte quand tu fais 3, 4, tu reviens un peu à gauche. Ouais. Mais c'est la tringlerie qui a son âge, hein, je pense. Hein. Tu crois? Ouais. Parce que du coup, tout à l'heure, je me suis dit, mais merde, je vais quand même pas péter une 2 là. Tu sais, j'étais pas sûre d'être bien, Mais- d'être bien. Le pire c'est la 5 parce que après tu me confirmes ou on aura les mecs diront en commentaire. La 5, est-ce qu'ils ont ajouté une 5 à la boîte 4 ou est-ce qu'ils ont redéveloppé une boîte 5? Parce que la 5, elle est merdique. Ah ouais? Je sais pas si c'est sur cette voiture là où il y a pas un défaut de boîte mais la boîte à force. Tu veux dire que pourquoi qu'est-ce qu'elle a? C'est le Bah, 5e rapport qui est merdique? Il passe pas forcément bien. Ah ouais? Ah, il faut avoir le coup de main. Moi je le sais la passer. D'accord. Je ne sais pas du tout pour la boîte. Je sais qu'elle a gagné du coup les chevaux fiscaux, il y a eu un cheval de moins, du coup elle est passée de 9 à 8 je crois grâce à ça. Et puis l'autonomie promise était également meilleure. En tout cas elle marche bien. Je passe pour faire un petit coucou à mon pote qui fait l'entretien. C'est Romain Kowalski. Romain Kowalski. C'est l'atelier 43 classique. Et Romain, en fait, il fait beaucoup d'anciennes. D'accord. À côté de Creux-en-Ternois. Tu connais le D'accord, circuit de mais Creux oui, le circuit de Creux, C'est bah oui, pas très, très légendaire. loin. Ouais. Et Romain, en fait, il fait de la préparation de voitures classiques pour les courses d'endurance. Tout ce qui est, comment te dire, anciennement le V2V. D'accord, ok. Tout ça. Donc n'hésitez Donc il pas. touche à des Lola et tout ça alors. Exactement, des anciennes Ouais. F1, des anciennes F3000, de la MG, de la Mini, Et des golfs. de la Porsche et cette petite auto. Ah,
Ah, il tourne comme une horloge, là, il est hyper agréable. Il me l'a changé, cette auto. Donc elle est née, elle faisait 750 kg. Ouais. Au fur et à mesure de sa vie, avec toutes les options et tout ça, tout l'équipement qui sont rajoutés et tout machin, et aujourd'hui on est à 890, c'est ça? Ouais. Avec les pluies, des nous dedans. Une tonne. On est bien là. Et ben, ça a vraiment rien à voir avec celle de Daniel. Mais tu comprends aussi, moi Ouais. j'aime ce charme-là, mais tu comprends pourquoi les mecs comme Daniel, ils ont Ouais. optimisé cette auto-là parce qu'elle a un potentiel de fou. Exactement, tu sens le potentiel qui est là. Après, ça dépend ce que tu veux en faire. Et en fait, elle a justement ce petit côté qui a fait son succès et qui est son côté homogène. Et comment on dit aussi, tu sais quand... Ah voilà, regarde l'autre, mais il se fout de ma gueule. Là. Je me casse, tiens. Il rigole. Ça va, hein. La première fois. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est quoi l'autre mot là? Tu sais, quand une voiture est bonne à tout faire, on dit qu'elle est, putain... Polyvalente. Polyvalente. Mais heureusement que t'es là, putain, Anthony. Et c'est la définition de la Golf GTI. Voilà, polyvalente. Après, je vais mettre quand même une réserve. Moi qui suis aussi, tu vois, je suis peut-être l'un des seuls mecs qui aime à la fois les Volkswagen et les Renault Sport. Eh ben, ça c'est une qualité, t'as raison, les deux sont Qualité. bien. Mais par contre, les Golf GTI modernes, j'adore ces autos-là. Pour moi, la polyvalence et la sportivité aujourd'hui, enfin même plus aujourd'hui, c'était plus Renault Sport. Parce qu'il y a un côté plus extrême quand même. Ça dépend ce que tu recherches. Mais au Tu niveau veux des dire sportifs modernes, qu'une Renault Sport va être plus polyvalente? non, un peu moins. Un peu moins. Ah bah oui, un peu moins. Un peu moins, mais du coup plus jouissive et plus sympa. Et plus à même d'être emmené sur un circuit qu'une Golf. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était pas non plus le discours commercial de Volkswagen. Alors c'est le discours commercial de Renault Sport. C'était. Ah Malheureusement- putain, ouais, malheureusement. c'était. Putain, j'arrive pas encore à en parler au passé, moi. Non, mais tous les passionnés sont en deuil. Oui. Et même tous les passionnés de bagnole. Hein. Allez, vas-y, roule. Ouais, mais c'est gramouillé, Anthony. Moi, je veux pas ce de gramouillé. Je m'adore que les freins mettent pas forcément en confiance. Oui, en plus, et puis c'est pas ma caisse, c'est gramouillé. C'est quoi le régime moteur, Maxi? J'en ai exactement aucune idée. Parce que je crois pas qu'on ait le réflexe d'y aller. Parce que je n'y suis jamais allé. Je crois qu'au-delà de 5000, 5005, t'arrêtes instinctivement. Ça sert plus à rien. Parce que, Ouais. de toute façon, le pic de couple, là, c'était, hein, c'est entre Oui. 3,5 et 5. Quoi. Et Enfin, c'est ce 2,5, qu'il 5. disait sur la 1800, c'est que la puissance maxi arrivait 300 tours plus tôt Ouais. aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle était plus facile à exploiter. Hein. Oui, voilà. Et le train avant, il est vachement bien. Hein. Pour son âge, oui. Pour son âge, et il supporte les 110 chevaux, quoi. D'ailleurs, tu sais qu'à l'époque, ils étaient choqués de... il y avait une rumeur, une légende qui disait qu'au maximum, on mettait pas plus de 100 chevaux sur un train avant. Et maintenant, on est 300. Et maintenant, tu Minimum. m'étonnes. Ouais. Et oui, hein, parce que c'était bien conçu déjà, la caisse de base est bien conçue. Ouais, c'est ça en fait. Et elle pouvait supporter plus. Et tu sais que le slogan, quand elle est sortie, il s'en vendait, c'était la communication, mais parce que aussi c'était réel, c'était la Volkswagen la plus rapide de l'histoire quand elle est C'est ça, sortie. ouais. Quand même, je vois la différence. C'est vrai qu'il y a un léger roulis, par exemple, Oui. tu vois. Mais bon, la caisse, elle a 40 ans, c'est Et normal. c'est 5 ans. Ah oui. Ah non, Ça, c'est pas des. Oui, il y a un roulis forcément. rien à voir avec une 205 GTI, alors notamment les premières, hein, les 105 chevaux, 1,6 litre avec le cul qui pouvait jouer des tours. Hein. Là, le cul, il n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même bagnole. Hein. C'est plus comment dire, prévenant. Oui, exactement. Mais encore comme aujourd'hui, presque. Oui.
t'apprend à conduire, ça c'est sûr. Tu t'es déjà fait des Et frayeurs ça ou pas? Oui, ça t'apprend aussi l'humilité. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Parce que faire le con en QRS, c'est pas pareil que faire le con avec ça. Ah bah ça pardonne rien, ça. Hein. Là, alors là. Même si je me suis fait quelques frayeurs, mais je me suis pas fait de grandes frayeurs. Moi, avec ma 205 GTI, je me suis fait des frayeurs d'enculé. Hein. Des 360 en plein milieu de la route. Ah hein. oui. Ah ouais. Ah bah j'étais complètement con, je testais. Tout ce qui est situation d'urgence avec ce genre de voiture, c'est là en fait que tu dis oh putain c'est chaud C'est pour ça patate. qu'il faut toujours, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se garder Une marche. une marge et te dire s'il se passe un truc. Exactement, Et c'est aussi des toujours. vieilles mamies. Ah non, c'est top. Hein. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Parce que c'est vraiment. Il y a du roulis, mais quand tu lèves le rythme, elle. Je sais pas comment. Tu vois, là, elle s'écrase pas tant que ça. Non. C'est un peu tendance à s'ouvrir légèrement aussi. Alors que j'aurais pu m'attendre à ce que ce soit survireur. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est complètement l'inverse. Ah, c'est l'inverse d'une 205 GTI. Exactement. En fait, c'est ça. C'est l'exact inverse. C'est fou, mais c'est l'opposé total dans toutes les réactions. C'est marrant, hein. Ouais. Allez, à toi. Puis on a quand même une finition, alors cuir de plastique certes, Ouais. mais cuir de plastique sur les portes, tu vois. Tout à fait, mais pas sur toutes. Hein. C'était une option.